Bonjour tout le monde, ici Roby. Je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo, alors j'espère assez courte, j'espère que je vais pas être trop bavard, sur l'importance de la MACD zéro retard, parce que je m'aperçois que peu en parle finalement. C'est une très belle invention, on a un très bel outil qu'on a trouvé sur IVT grâce à Rodolphe Stéphan notamment, et je m'aperçois qu'au fil du temps, peu de personnes s'en servent. Donc j'ai fait exprès ce matin d'ouvrir des graphes avec uniquement les prix et uniquement les MACD zéro retard. Et donc là je l'ai pris en façon scalping, donc j'ai pas mis le 50 secondes à gauche, mais j'ai mis le 1 minute, c'est pas pareil, le 2 minutes et le 5 minutes. Mais à savoir, et ça j'insiste là-dessus, ça peut vraiment se dupliquer à l'infini au niveau des UT. Vous voulez faire de l'intraday, vous mettrez on va dire du 15 minutes à gauche, vous mettrez du 1 heure et du 4 heures. Vous voulez faire du swing, vous mettrez peut-être du 1 heure, 4 heures daily. L'essentiel est d'avoir à peu près 3 graphes de différentes UT. Et avec ça, vous travaillez. Donc je vous montre au scalping. Alors j'ai pris un exemple de, on va dire, la descente et la remontée de vendredi soir, par exemple. Donc vous voyez, 17 heures. Alors on va choisir à partir de 17 heures. 17 heures, les prix étaient là. Là ça commençait, on commence par le 5 minutes, à se retourner en 5 minutes, mais les prix continuent à stagner, puisque au moment où ça s'est croisé là-haut, il y avait quand même une bougie bleue. Donc 17 heures, ici 17 heures, voilà. Alors on va plutôt regarder les MACD que vraiment les bougies, juste pour vérifier. Et là, les MACD en 2 minutes, c'était déjà retourné au préalable, vous voyez, mais elle n'avait pas cassé. Alors sur le 2 minutes, voilà, c'est Noam qui nous avait montré ça, on a mis du 7, et 7 c'est en gros un range quand ça bouge pas beaucoup. Dès que ça passe au-dessus ou en dessous, voilà, il peut y avoir un excès, et moi j'ai rajouté 25 car c'est très rare, mais ça arrive. Vous voyez là, quand on passe en dessous, donc c'est souvent qu'après il peut y avoir un excès, et donc un retour. Voilà, bref. Donc 17 heures, on a dit, donc 17 heures, c'est où 17 heures, voilà, c'était ici, hop, 17 heures, voilà, ça commence à recasser à l'intérieur, et surtout, donc en 1 minute, vous voyez qu'à 17 heures, donc 1 minute, 17 heures, on était déjà, hop, en train de casser, voilà, le 0. Et donc la ligne du 0, là, dans toutes les UT, c'est quand même une ligne importante. Voilà, de la MACD. Regardez ici, par exemple, quand on a fait notre descente de 17h à 17h55, je vous parle, là c'est version scalping, et ben on s'est arrêté autour du 0. Et après toute la soirée, on a fait que yoyoter sans vraiment remonter. Voilà. Et donc une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que quand vous avez des MACD, on va dire rouges par exemple, et les prix qui stagnent, qui ne suivent pas la courbe de la MACD, c'est que généralement, dès que ça va repasser vert dans les petites UT, donc pour moi 1 et 2, il y a de grandes chances de recontinuer à la hausse. Inversement, quand les prix sont en train de descendre, que la MACD commence à repasser verte, vous voyez, même sur le minute, un peu tôt, alors que les autres sont toujours en rouge. Voilà, par exemple ici, c'était juste avant 17 heures. Voilà, et donc ça repasse vert, mais les autres sont en rouge, notamment celle qui est la plus grande. Et ben je vais pas prendre le reverse, puisque là il y a quelque chose qui se passe, enfin, que les prix montent, c'est-à-dire que les indicateurs se retournent à la hausse, pardon, mais les prix continuent à redescendre, et inverse dans les deux sens évidemment. Donc dans ces cas-là, faites attention. C'est souvent les jours de flux haussier par exemple, ça nous permet comme ça, pas aussi au baissier, pardon, évidemment, ça permet de reprendre le move et reprendre la tendance en attendant que les indicateurs se calment, se reposent et repassent dans notre sens initial. Ça c'est vachement important. Voilà. Je sais pas si j'ai été très clair, mais enfin voilà. Donc c'est juste pour vous montrer, par exemple, allez, 1 heure, on va mettre 1 heure. On va mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, pourquoi pas 4 heures, et puis on pourrait mettre daily, on va voir, je le fais en direct, je suis même pas préparé à l'avance celui-là. Donc là évidemment on s'occupe plus des moins 5 et 15, puisque là on change du T, mais voilà, pareil. Donc là qu'est-ce qu'on voit par exemple par rapport à vendredi? Et ben vendredi,
Voilà, voilà, à partir du 16, 9, et donc vendredi, voilà, en daily. Donc en daily, vous voyez, nos bougies du début de semaine, on était bulles. Là, on a commencé à stagner, mais on a commencé déjà à stagner à partir du... On est quoi là? On est le 7. On a commencé déjà en H4 à partir du 5. Hein, du 5 qui devait être le mercredi. Voilà, le mercredi, on a commencé à se retourner. Donc c'est ça vraiment lundi, mardi qu'il fallait trader en long, c'est ce qu'on a fait. Moi j'ai continué après, hein, mais vous voyez, en H4, déjà le H4 vous disait mercredi après-midi, oui surtout, attention. Et là, donc, hop, vendredi, tac, et mercredi c'est cette bougie là. Donc mercredi là, on était encore en vert, hein, et on montait. Donc vous voyez, on a pu faire un nouveau plus haut le jeudi, pour après finalement redescendre. Mais on avait déjà l'info en H4, que on pouvait s'arrêter là ou repartir. Ça aurait pu repartir, hein. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. Donc après, vous pouvez effectivement, si on se met en intraday, mettre par exemple 15 minutes, 1 minute, et 1 minute, H1, excusez-moi, et 4 heures. Et c'est le même principe. Il faut que les trois soient alignés. Généralement, là, vous voyez, par exemple, en 4 heures, là, on serait au marché ouvert. Qu'est-ce que je ferais? Bah, je ferais plutôt chercher des ventes. Là, on est passé en dessous du 0. Ça s'est croisé en haut. Ce que je vais attendre à ce moment-là, c'est que, voilà, en 15 minutes, ça repasse vert. Là, en 1 heure, ça repasse vert. À voir ce qui va se passer quand les prix ici vont être verts. Est-ce que ça va retourner la MACD de l'UT la plus grande, ou au contraire, les reprises des UT plus petites vont se repartir dans le sens initial de la descente ici, hein, pour cet exemple. Voilà, donc c'est toujours important de regarder de la plus grande, mais aussi de la plus petite, la moyenne et la plus grande. Mais ça marche vachement bien, donc en scalping, et je vous dis, servez-vous-en pour ceux qui font de l'intraday ou du swing, hein. Voilà. Ok, voilà, c'était juste une petite, un petit rappel de vous servir de cet outil très précieux. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.